Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Kossi François, surintendant de l'Église internationale Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, les hommes marcheront dans ta lumière. Reçois la lumière. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, vous frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, et soyez tous bénis. Je vous salue encore dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Il vous a amené devant sa face. J'ai parlé de ce que quelqu'un peut faire pour que le Seigneur lui donne la faveur. Pour rentrer dans ses promesses. Alléluia. Amen. Dans ces derniers temps, lorsque l'avènement du Seigneur Jésus s'approche, les prophéties ont commencé par s'accomplir. Il y a des problèmes, des difficultés, les maladies, la pauvreté, l'économie des nations chute. Mais il y a toujours le place pour les élus de Dieu. Qui amène comme un durant. Il y a toujours de place pour les élus de Dieu. Et c'est dans la parole de Dieu. C'est dans l'étude, la pratique de la parole de Dieu. Que commencer par accomplir sa volonté dans la vie de son peuple. Mais parce que les gens traversent, c'est quoi la première des choses? C'est d'écouter la parole et de mettre la parole en application. Alléluia. Pour être sécurisé, pour être prospère, que aucun voleur ne vient taper ta maison. Il te faut l'humilité. Esprit de douceur, esprit d'humilité. D'habitude, nous les gens qui sommes bénis, nous ne sommes pas humbles. Tu ne connais pas Dieu, tu ne veux pas être humble si tu es milliardaire. Parce que l'argent est une défense, la sagesse est une défense. Et ça, c'est le verset 12. L'argent est une défense. Quelqu'un qui a l'argent, il n'a pas peur. Non, il n'a pas les gens à faire, à l'état de mauvaises choses, il est là. Mais ce matin, le Seigneur va t'aider et tu vas comprendre que Dieu nous perd. Nous voyons l'exemple de Jésus. Vous pouvez vous vivre. Philippiens 2, verset 5 au verset 9. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un seul homme.
il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le Seigneur va t'élever au nom de Jésus-Christ. Mina susuma kasi no Kristo Yesu hamela hano miao hamiame. Amesi esi wonye mawuwe no no mewo no hala. Mepinu kamebena eyakle mawusoko. Kebo eji bolo edopi timewo chodo lape no no medo edopi ji. Kejode amawowe no no me. Eye wokpo nuwona le euti abe ameto ene. Ebobo edopide anyi eye wodo to yiraseku yirase atijoga muti kula meke esiake muti ha maudo eya madeji kakaka eye wochonko siponko sianko talaki. Amen. On dit amen très fort. Amen. Dis amen comme un enfant de Dieu. Le Seigneur nous dit imiter Jésus-Christ. Et il a commencé par parler de la vie de Jésus. À partir du verset 6, il va parler de qui est Jésus. Qu'il est Dieu. Mais il ne sait pas regarder qu'il est Dieu. Jésus est Dieu. Mais pour venir sur la terre, il a pris la forme d'un homme. Il a souffert comme l'homme. Il a dormi comme l'homme. Il était fatigué comme l'homme. On a injurié. On s'est moqué de lui. Il a eu faim comme l'homme. Ce qui veut dire que il s'est dépouillé de ce qu'il est. Jésus peut refuser de mourir. Ouais, il peut. Mais il a dit à son père, ce n'est pas toute femme à volonté, mais ta volonté. Alléluia. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Il s'est dépouillé de lui-même. Il n'a plus de respect. C'est pourquoi quand Pierre a levé une oreille d'un soldat nommé Malgo, Jésus a dit, mais peut-être je ne veux pas ordonner à mon père d'envoyer 12 légions d'anges pour me sauver, mais pour accomplir les Écritures. Et il a pris l'oreille, il a placé l'oreille à sa place. L'humilité ou la douceur? L'humilité et la douceur. Dans Nombre 12, verset 3. Il a pu diriger 3 millions de personnes en Égypte. Même chapitre 12 de Nombre, Aaron sont en train de parler de Moïse. Est-ce que c'est à Moïse que Dieu parle? Dieu n'avait pas dit que nous n'allons pas nous marier avec une femme étrangère. Mais pourquoi Moïse a dû se marier avec une femme couchite? Moïse n'était pas pourquoi vous parlez de mon serviteur Moïse? Vous ne craignez pas. C'est un homme.
Il est plus aimant que tout le monde est sur la terre. Les sont devenus les. C'est Moïse qui est venu prier pour toi. Tu ne seras pas l'aimer au nom de Jésus. Les gens sont calmes. Ils ne connaissent rien. Dieu les combat d'abord. Même s'ils ont raison, ils se taisent. Attention. Moïse est humble. Il est humble. Il nous prend la douceur. Pour le ce que Dieu a fait pour nous, pour nous. Très important. Si Dieu est humble, aimer, tu dois le placer en première place. L'esprit d'humilité, l'esprit de douceur. Pardonne-moi tous mes manquements. Pardonne-moi tout mon égo. Aide-moi ce matin. Que je sois humble. Que toi seul tu sois élevé. Bénis-moi Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. La deuxième chose, tu donnes la foi pour la prospérité. La protection divine. La longévité à vivre longtemps. La santé divine. La grâce. La faveur. C'est servir Dieu. Alléluia. C'est. Écoutez-moi. Si vous pouvez mettre ce que le Seigneur vous donne en action, on va t'appeler pasteur à ton service. On va t'appeler pasteur. Pasteur, je ne vais pas toujours faire les études bibliques. Et vivre la vie du Seigneur. C'est donner la solution aux gens. Les gens, c'est la solution, c'est chez toi. Solution dans tout domaine. L'église est la solution pour le peuple. L'église est la solution pour la communauté. L'église est la solution pour la nation. Alléluia. Le service. Dans Matthieu 20. Régisseur à cause du temps. Vous connaissez déjà le message. Matthieu 20, verset 9, verset 8. Là, il est écrit dans ma Bible. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosternant pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons bien dire. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père a réservé. Les dix, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous.
Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Bien aimé, écoutez-moi. La mère de Jean et de Jacques, qui sont les disciples de Jésus, un jour avait amené ses fils devant Jésus. Elle a dit à Jésus, mais je veux que ta tombe à l'ombre. Que l'un de mes fils reste à ta droite et l'autre à ta gauche. Qu'est-ce que la femme de Zébédée cherche pour ses fils? Tu connais ça? La femme la cherche la gloire, l'honneur, l'élévation à ses fils. Si quelqu'un va s'asseoir à droite de Jésus, c'est la gloire. Oui, c'est l'élévation. Les gens vont les mettre. Mais c'est ce que plusieurs personnes sont. Je t'ai dit, tu ne sais pas ce que tu demandes. Est-ce que tu peux boire la coupe que je bois? La coupe là, c'est quoi? 30 francs. C'est la quoi? C'est toi qui oui. Non, mais ça sort à ma droite et à ma gauche. Moi de donner. Et cela a été préservé. Ça ne sert pas des gens. Alléluia. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai reçu ma couronne. Amen. Allez seulement ne suffit pas. Certaines choses que tu alors, les 12 disciples étaient énervés. Comment se fait-il que nous sommes ici tout de suite? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour que vous soyez à sa Jésus a su cela. Les 12 sont venus. Et Jésus dit, dans les nations, ceux qui sont dignes d'être élevés, ce sont eux qu'on élève. Mais que cela ne soit pas ainsi parmi avec vous, ce qui doit être le premier, votre serviteur, ce qui doit être le plus grand, votre esclave. Dieu est prêt pour nous bénir. Mais il faut certaines choses que nous devons faire. Servir pour être le béni. Servir, c'est au niveau de tout le monde. Je vous sais, quand je fais la parole, je mets la main sur lui, je le sais. Il y avait un problème, je lui donne des conseils, je le sais. Ceux qui ont parlé aujourd'hui, ceux qui ont aujourd'hui, pour l'homme n'a pas compris. Mais il y a des gens qui font encore des pays d'argent.
Éphésiens 6. Verset 6. Et le verset 8. C'est-à-dire avec tout ton cœur. Ne sais pas avec ta bouche. Non. Éphésiens 6. Verset 6 et le verset 8. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Alléluia. C'est dit avec le cœur. Ton cœur est dans la chose. Écoutez, je dis Dieu aux Parisiens, mais je à toi. Toi Parisien, parce que tu adores avec ta bouche et ton cœur est éloigné. Il faut adorer volontairement. Amen. Adorer volontairement. Verset 17. Tu adores volontairement. On ne t'oblige pas pour adorer. Non. Tu aimes Dieu. Tu l'adores volontairement. Troisièmement, pour servir Dieu avec allégresse. Joël chapitre 1 verset 11 et tout. Joël chapitre 1 verset 11 et tout. Quand tu parlais, tu chantes. Tu le suis, tu chantes. Tu viens travailler, tu chantes. Tu le soir de qui est gâté, tu chantes. Tu parlais de moi, tu chantes. Tu es content. Parce que quelqu'un pouvait faire ça. On ne l'a pas appelé. Est-ce que tu payes? Je te protège. Je ne vais pas faire de l'ennemi. Je vais le chercher ta vie. Je vais te délivrer. À cause de ce que tu fais. Amen. Si Dieu dit que David est homme selon son cœur, seulement que David est plus saint que nous tous. Non, il a péché. Il a fait beaucoup de choses. Mais Dieu dit, c'est un homme selon son cœur. C'est au sujet de pourquoi Dieu a dit ça. C'est le fait. Il venge Dieu. Il a tué Goliath. Il a donné la honte de Dieu. La honte d'Israël. Un jeune homme de 17 ans. N'adore pas mal de Dieu. Tu as regardé. Ce que je veux, c'est ce qu'il veut. Un jour, il dit, je vais construire la maison pour Dieu. Pourquoi moi je vais dormir dans une maison à étage bien bâtie? L'âge de l'alliance sera dans la table de quelque part en royaume. Je vais construire la maison pour Dieu. Il n'a pas dit à quelqu'un, mais il a dit ça dans son cœur. La Bible dit, Dieu a parlé à son père. Il a deux prophètes. Il a Gad et il a Nathan. Il a deux conseillers. Shimei et Achitophel. Gad est parti. Il dit oui, est-ce pas l'Éternel des armées? Tu as mis dans ton cœur que tu veux construire une maison pour moi. Tu n'as pas tort de construire ma maison. Tu as tout combattu. Tu as tout versé le sang. C'est ton fils de Salomon. Alors Dieu dit, dans un livre de neuf, David a rassemblé l'argent, tout ce qu'il faut pour la construction de la maison. Dieu dit, homme selon. Aujourd'hui, dans nos adorations, je ne sais pas si nous aimons Dieu. Mais
Dieu. Et qui paie pour ça. Il dit, si quelqu'un vous touche, il touche la prunelle de mon œil. C'est ce qu'on appelle prunelle. L'œil est très sensible. Si quelque chose veut tomber sur l'œil, tout de suite, donc Dieu dit, c'est la partie de la personne qui vous touche, il touche la prunelle. Si par les sorciers, c'est pas possible. Quand tu ne peux pas prier Dieu, mais à cause de ton service, qui est précieux pour Dieu. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons servir le Seigneur. Avec fidélité. Luc 16. Fidélité. Écoutez l'église. Les gens qui passent par des couloirs, ils réussissent. Seulement du temps. Tu n'es pas une personne. C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment oint. Vous trouverez les messages et enseignements de l'apôtre Abama Kossi François sur CD audio et vidéo, de même que les livres écrits par votre serviteur au numéro 22 50 72 88 90 24 59 10 ou 90 18 51 90. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale La Parole de Vie, 6A à Batame à Didogomé, boîte postale 12 622 Lomé. Pour vos prières et conseils, contactez le 22 36 18 35 22 50 72 88 90 05 98 59 ou 99 41 97 03. Email abama@abama.org, site web abama.org. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ règne.